Bonjour et bienvenue sur le podcast La Pépite intérieure. Je suis Peggy Balu, sophrologue et psychopraticienne. J'aime révéler la pépite que vous êtes. Et pour ça, dans chaque épisode, je vous apporte des outils. Je vous parle d'expériences de vie ou de techniques qui pourront vous aider à prendre conscience de qui vous êtes profondément et de votre potentiel. Vous pouvez consulter toutes les informations me concernant sur le site Peggy Sophrologue ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Et si la gratitude était bien plus simple qu'un merci, mais un outil puissant pour réinventer le quotidien? La gratitude est la reconnaissance pour ce que l'on vit, ce que l'on a, et les petits plaisirs du quotidien, un sourire reçu, un coucher de soleil, un moment partagé. Je pratique la gratitude presque tous les jours depuis des années. Je remercie régulièrement mon mari, mes enfants de contribuer à mon bonheur. Je remercie la vie, les petites choses du quotidien. Dans les cultures anciennes, la gratitude est un pilier dans des traditions comme le bouddhisme, le stoïcisme. Dans le bouddhisme, la gratitude est liée à la notion d'interdépendance. Cela signifie que tout dans l'univers est connecté, et donc tout ce que nous avons, y compris notre existence même. C'est le résultat d'une multitude de facteurs qui se sont entrecroisés. La gratitude dans cette perspective est un acte d'humilité face à cette interconnexion. Les stoïciens considéraient la gratitude comme une vertu essentielle pour mener une vie épanouie. Selon eux, la reconnaissance des bienfaits même dans les épreuves permettait de cultiver la résilience et de se détacher des désirs insatiables. La gratitude occupe une place importante dans le christianisme. Souvent exprimée par la prière, elle est vue comme une manière de se connecter avec Dieu et de reconnaître la bonté divine dans nos vies. Cette pratique est devenue un sujet central en psychologie et neurosciences modernes. Robert Emmons a été l'un des pionniers dans la recherche sur la gratitude. Il a prouvé que la pratique régulière de la gratitude améliore la santé mentale et physique. Son approche scientifique montre que ceux qui pratiquent la gratitude, par exemple en écrivant des lettres de remerciement ou en tenant un journal, vivent plus heureux et sont moins stressés. Martin Seligman, un des pères de la psychologie positive, a montré que la gratitude peut augmenter le sentiment de bien-être et de manière durable. Je vais maintenant vous parler des bienfaits prouvés. Sur le mental, il y a un impact mesuré sur le système nerveux et la réduction de cortisol. Le cortisol est l'hormone de stress. Réduction donc du stress, de l'anxiété et meilleure gestion des émotions. Cette pratique stimule la libération de dopamine et d'ocytocine, favorisant le bien-être. Elle permet aussi de développer les pensées positives. Sur le corps, elle améliore le sommeil et la diminution des douleurs chroniques. La gratitude aide à maintenir un état positif, à créer un sentiment de joie. La gratitude renforce les liens et crée une atmosphère de bienveillance et de reconnaissance. C'est un puissant moteur de bonheur. Il existe différentes formes de gratitude. La gratitude envers soi-même. Il est souvent plus difficile de se montrer reconnaissant envers soi-même, mais cela est tout aussi important. La gratitude envers soi est liée à l'estime de soi, au respect de soi et à l'acceptation de nos imperfections. C'est un exercice puissant pour cultiver l'amour-propre. La gratitude envers les autres. La gratitude sociale, c'est-à-dire remercier les autres pour leur soutien, leur amour ou même leur action quotidienne, joue un rôle essentiel dans la consolidation des liens et la création d'une atmosphère bienveillante. Il y a aussi la gratitude envers la nature et l'univers. Se connecter à la nature et éprouver de la gratitude pour sa beauté et ses ressources peut aussi être une forme très puissante de gratitude. Cela nous rappelle notre place dans le monde et l'interconnexion à toute chose. Il y a aussi les impacts de la gratitude sur la société. Pratiquer la gratitude en entreprise peut améliorer la satisfaction au travail, favoriser la collaboration et réduire les conflits. Des études montrent que les employés qui se sentent reconnus et appréciés sont plus motivés et plus productifs. Au niveau collectif, la gratitude peut renforcer la cohésion sociale et réduire les tensions.
Cultiver un esprit de gratitude dans les communautés, qu'elles soient locales ou virtuelles, crée un environnement plus solidaire et empathique. Dans les périodes de grandes difficultés ou de souffrance, il peut être difficile de ressentir de la gratitude. Pourtant, il est possible de trouver un équilibre entre l'acceptation de nos émotions négatives et l'aspiration à ressentir de la gratitude. Par exemple, la gratitude peut être perçue comme un acte de résistance face aux épreuves. Même dans l'adversité, il est possible de reconnaître des petites lueurs de lumière. Parfois, nous pouvons être confrontés à des attentes excessives qui compliquent l'expression de la gratitude. La clé réside dans l'acceptation des petites choses et la reconnaissance de ce que l'on a, sans attendre plus ou se comparer constamment. Un exercice régulier de gratitude peut littéralement remodeler le cerveau et ancrer une vision plus positive de la vie. Le premier exercice que je vous propose, c'est le journal de gratitude. Cet exercice consiste à écrire chaque jour quelques lignes dans un carnet ou un cahier, où vous listez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. L'objectif est d'ancrer la gratitude dans votre quotidien en prenant un moment de réflexion sur les aspects positifs de votre journée. Donc, comment vous faites cet exercice ? Vous prenez 5 à 10 minutes chaque soir, juste avant de dormir, pour écrire 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Il peut s'agir de petites choses simples, un sourire, un moment de calme, un bon repas, une conversation agréable, etc. Le but est d'être spécifique et de ressentir vraiment la gratitude en détaillant ces moments, même dans les émotions. Si vous le souhaitez, faites cet exercice pendant 21 jours consécutifs pour que cela devienne une habitude profondément enracinée. Je vous propose un deuxième exercice qui est la lettre de gratitude. Écrire une lettre de gratitude à une personne qui a eu un impact positif dans votre vie. Cela peut être un ami, un membre de la famille, un collègue ou même quelqu'un qui vous a aidé de manière inattendue. L'objectif est d'exprimer vos sentiments de reconnaissance à une personne de manière formelle et profonde. Prenez le temps de réfléchir à quelqu'un qui vous a fait du bien, même de façon subtile. Rédigez une lettre dans laquelle vous expliquez pourquoi vous êtes reconnaissant envers cette personne et comment son action a influencé positivement votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer la lettre, bien que cela puisse être un geste très puissant pour renforcer votre relation avec la personne en question. Si vous ne pouvez pas envoyer la lettre, vous pouvez simplement la garder pour vous, comme un moyen de renforcer une émotion de gratitude. Pour ce troisième exercice, je vous propose de poser 3 gratitudes du matin. Commencez la journée en exprimant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être fait seul ou en famille. L'objectif est d'installer une mentalité positive dès le matin, orienter votre esprit vers ce qui va bien dans votre vie. Chaque matin, dès que vous vous réveillez, prenez un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que la chaleur de votre couverture, une nouvelle opportunité qui se présente, ou encore la bonne santé de vos proches. Vous pouvez aussi le faire en famille ou en couple. Chaque membre de la famille ou du couple partage ces 3 gratitudes du jour. Cela crée un moment de partage et de positivité dès le début de la journée. 4e exercice, le compte de gratitude. Ce petit exercice vous encourage à repérer activement les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant tout au long de la journée. L'objectif est d'ancrer la gratitude dans votre quotidien, même en dehors des moments de calme, où vous faites votre journal. Et pour le dernier exercice, je vous propose la visualisation de gratitude. La visualisation consiste à imaginer activement les aspects positifs de votre vie et à ressentir de la gratitude pour eux. L'objectif est de renforcer la pratique de la gratitude en utilisant l'imagination pour ancrer des sentiments positifs. Comment faire ? Fermez les yeux et imaginez une scène dans laquelle vous ressentez profondément de la gratitude. Cela pourrait être une image de vous entouré de vos proches, un endroit que vous aimez, ou même un moment où vous vous sentez particulièrement heureux. Ressentez toutes les émotions positives qui vous viennent avec cette image, la chaleur, la sécurité, l'amour,
la joie. Prenez quelques instants pour imprégner votre esprit et votre cœur de ce sentiment. Ces exercices sont des moyens simples mais puissants de renforcer la pratique de la gratitude dans votre quotidien. Vous pouvez choisir ceux qui résonnent le plus avec vous et les adapter à votre propre rythme. L'objectif est de créer une routine régulière qui vous aide à voir le positif et à vivre de manière plus consciente et joyeuse. Elle nous permet de cultiver une vision plus positive, d'améliorer notre bien-être général et de renforcer nos relations. Et pour vous, si vous partagez avec moi dans les commentaires vos expériences ou vos découvertes avec la gratitude. Si vous souhaitez aller plus loin, me poser des questions ou prendre rendez-vous, vous pouvez me retrouver sur le site Peggy Sophrologue ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Rejoignez-moi dans le prochain épisode pour explorer ensemble comment nourrir et faire briller cette pépite. Prenez soin de vous et à très bientôt.